J'ai fait mon plan, j'allais faire exploser la mosquée pendant le ramadan, un vendredi. L'enfant pleinement heureux avait des amis. J'aimais vagabonder dans les rues. Au lycée, j'ai eu beaucoup de problèmes. Ces musulmans essaient de me tuer. Tout le monde déteste les musulmans. Si je vois une femme en hijab, ou si je vois un homme portant des sandales et qu'il a la peau foncée, ne lui fais pas confiance, garde un œil sur lui. Et même si je voulais mourir, je voulais haïr quelqu'un encore plus. Je voulais haïr quelqu'un encore plus. Je ne savais pas si je devais être plus proche ou si j'étais à la bonne distance, mais je me suis assis là-bas et le plan était de m'asseoir là-bas et attendre. Je l'ai programmé et j'observais. Je veux commencer par qui est Richard McKinney? Pouvez-vous nous parler brièvement de votre vie? Wa alaykoum assalam. Très heureux d'être ici. C'est une réponse compliquée mais rapidement. Je suis né en Californie, j'ai grandi à Cincinnati dans l'Ohio, j'ai rejoint l'armée à 18 ans. Et à partir de là, j'ai voyagé un peu partout, j'ai fait quelques tournées de combat pendant que j'y étais. J'ai participé à l'opération Panama en 1989, à Desert Shield et Desert Storm en 1991. En 92 et 93, j'étais en Somalie et je suis sorti et j'ai essayé d'être un civil pendant 2 ans. Puis j'ai rejoint l'armée, où j'ai finalement pris ma retraite. Après avoir été blessé en Irak en 2006. En 2009, j'ai accepté l'islam et je fréquente maintenant une mosquée dans ma ville natale au centre de l'Indiana. Maintenant, je voyage et je parle aux gens en essayant de changer le discours. Comment était votre vie avant l'islam? En quoi croyez-vous? J'ai grandi avec beaucoup d'enseignements chrétiens, comme la plupart des enfants américains. Je les connaissais, mais pour être honnête avec vous, je me laissais entraîner par cette idéologie nationaliste. La religion ne jouait tout simplement pas de rôle, cela me semblait trop mythologique, trop de hocus-pocus, peut-être. Mais je croyais en mon pays. Vous savez, je dis aux gens, faute de meilleur exemple, que le drapeau était ma croix. C'est la meilleure façon de l'expliquer. Et ensuite, qu'est-il arrivé? Pourquoi avez-vous décidé de rejoindre l'armée? Quand j'étais adolescent, j'étais impliqué dans beaucoup de mauvaises choses. De la drogue, et j'ai fugué de chez moi. Quand j'ai fugué de chez moi, j'ai fini par rejoindre le corps des Marines. Et j'ai pris une décision je pense très sage, de m'éloigner de tous ces éléments néfastes. Je vais rejoindre l'armée. Comment cette profonde haine et colère envers les musulmans s'est-elle développée en vous? Une des choses que j'ai commencé à croire, en fait, et la manière dont je le croyais, je suppose que c'est une meilleure façon de le dire, c'est que ces musulmans essaient de me tuer. Donc la dernière fois que j'ai été blessé, ce qui m'a forcé à quitter l'armée, nous étions à Ramadi en 2006, à Ramadi en Irak, et nous avons mené une opération rapide dans un bâtiment où quelqu'un d'important était censé être. Un haut gradé. C'était en fait un membre haut placé d'Al-Qaïda. Et nous y sommes allés, nous allions le capturer et le ramener, vous savez, sac sur la tête, menottes, tout ça. Mais il n'était pas là. Personne n'était là. Je suis monté au 2e étage après qu'il ait été sécurisé et nous étions prêts à quitter le bâtiment pour regarder dans la rue et m'assurer que tout allait bien avant de faire sortir mon équipe. La dernière chose dont je me souviens, il y avait un énorme IED sous le bâtiment. Et il a explosé directement vers le haut, me projetant dehors. À travers le trou par lequel je regardais, c'était un énorme trou dans le mur faisant face à la rue. Il y avait une bombe? Il y avait une bombe. Et d'après ce qu'on m'a dit, elle m'a projeté directement de l'autre côté de la rue, et je n'en ai aucun souvenir. Donc ce n'est pas vraiment difficile pour moi de raconter l'histoire. Je ne fais que répéter ce que tout le monde m'a dit, parce que je ne me souviens pas. Mais ça m'a pas mal abîmé. J'ai eu des blessures. Et j'ai encore des blessures à cause de ça. Que vous est-il arrivé après cet incident? Quelles étaient vos pensées? Il y avait tellement de choses qui s'accumulaient dans ma tête me faisant penser que c'était ce que tous ces gens faisaient. Ces musulmans essaient de me tuer. Et même si je voulais mourir, je voulais haïr quelqu'un encore plus. Je voulais haïr quelqu'un encore plus. Mais c'était facile parce qu'à cette époque, l'ennemi commun. Tout le monde déteste les musulmans. Donc je suis de retour chez moi, avec toutes ces pensées, toute cette colère, et je me suis dit, il y a quelque chose que je peux faire. Et j'ai élaboré un plan. J'étais encore capable de me procurer différents composants pour créer ma propre bombe. Et pendant 3 ans, c'est ce que j'ai fait. J'ai construit cette chose, la bombe. J'ai pris mon temps. Au fur et à mesure que mon plan avançait, je me disais, comment vais-je avoir ces gars? Parfois, il n'y en a pas beaucoup qui viennent. Le ramadan.
le ramadan un vendredi après-midi. Ils sont tous là. Quand je parle aux chrétiens, souvent je leur dis que c'est comme les catholiques pour la messe de Noël. Vous ne les voyez peut-être pas le reste de l'année, mais ils seront là pour la messe de Noël. Où exactement vouliez-vous le faire et quel était votre plan? Il y avait un centre islamique dans ma ville natale. Je ne savais vraiment rien de ces gens, je les avais juste vus, donc j'avais déjà observé cet endroit plusieurs fois, pas seulement une seule fois. Je l'ai observé plusieurs fois, et j'ai vu l'afflux de personnes un vendredi. Et juste en connaissant le comportement de ces gens et ce qu'ils faisaient. Donc, si je mets une bombe ici, la trouveront-ils? Je ne voulais pas que cela arrive. J'avais donc trouvé un endroit où personne, pour une raison quelconque, jusqu'à ce que je devienne président du centre islamique, personne ne marchait autour de ce bâtiment. Personne. Donc à l'arrière, j'ai trouvé un bon endroit pour la mettre. Et j'allais la mettre là, en pleine nuit, la veille, et il y avait une banque. Je dirais probablement à environ 2500 mètres de là, ce qui était un coup de poker parce que je n'étais pas sûr, à cause de la distance. Je ne savais pas si je devais être plus près ou si j'étais à la bonne distance, mais je me suis assis là-bas et le plan était de rester là et d'attendre le moment parce que j'avais découvert à quelle heure il commençait pour la programmer et j'observais. N'aviez-vous pas peur des conséquences de faire quelque chose comme ça? N'aviez-vous pas peur des conséquences de faire quelque chose comme ça? J'allais faire une déclaration marquante. Maintenant, beaucoup de gens pensent que c'est fou, à bien des égards. Parce que comment comptes-tu t'en sortir? Mais je n'avais aucune intention de m'en sortir. Je savais que j'allais être attrapé. Je savais que j'irais en procès et qu'il m'exécuterait. J'étais en paix avec ça, car mon cercueil ne serait pas drapé du drapeau. Mais je croyais qu'éventuellement, ces mêmes personnes allaient me considérer comme un héros parce que j'avais raison. Alors je suis allé à la mosquée. J'avais déjà fait des repérages et trouvé le meilleur endroit pour placer tout ça, avec les connaissances que j'avais des explosifs. Puis, ma fille m'a parlé d'un enfant musulman avec qui elle était à l'école. Et je me suis emporté. Alors j'ai pensé que j'avais échoué à protéger ma famille. Je ne pouvais pas la protéger à l'école contre tous ces musulmans. C'était tout pour moi. J'ai complètement perdu la tête. Et ma fille, âgée de 7 ans, me regardait comme si j'avais tout perdu. Et dans ses yeux, je voyais qu'elle se demandait même si elle m'aimait encore. Parce que j'étais tellement raciste ou tellement, vous savez, contre ces certaines personnes, juste parce qu'elles avaient une certaine apparence ou faisaient une certaine chose, c'était tout. Vous savez, après que différents jurons soient sortis de ma bouche et les avoir appelés de toutes sortes d'insultes racistes, je suppose que c'est la meilleure façon de le dire, je suis monté dans ma chambre, je me suis assis sur le lit et j'ai commencé à pleurer un peu. Je me suis dit, bon, il faut que tu trouves une preuve, mon vieux. Tu sais que tu as raison. Je croyais en moi. J'avais raison parce qu'ils sont maléfiques. Ils veulent tous nous tuer, n'est-ce pas? Mais je n'avais aucune preuve tangible pour montrer à ma fille. Je n'avais pas ça, donc je devais aller la chercher. Où vais-je la trouver? À la mosquée? Ou d'autres? Je ne voulais pas aller à cet endroit. Donc bien sûr, j'étais un peu nerveux. J'essaie de garder mon calme, évidemment. Maintenant, après avoir découvert et entendu de certaines personnes présentes que je n'avais pas très bien réussi à faire cela, parce qu'ils pouvaient voir que j'étais nerveux, que j'étais frustré. Et je suis entré, je les ai rencontrés et je me suis présenté, comme quelqu'un qui voulait juste en apprendre un peu plus sur l'islam. Ce n'était pas un mensonge total, mais je ne leur ai pas dit quelles étaient mes véritables intentions. Et donc, j'ai parlé à plusieurs personnes, j'ai été présenté à plusieurs personnes. C'était un vendredi. De nouveau, je suis allé un vendredi, le dimanche, ils ne sont pas là. J'ai écouté le sermon, la khutba, et j'étais comme, ah, ça a l'air bien. Ils disent ça juste parce que je suis là. Je savais déjà. Je savais déjà qu'ils avaient probablement des gens retenus dans le sous-sol pour des vidéos de propagande. Je savais déjà, je veux dire, ce sont les choses qui traversaient mon esprit, n'est-ce pas? Et puis, ils m'ont tendu un Coran. Et on m'a dit de le ramener chez moi, de le lire et de revenir si j'avais des questions. J'étais tellement heureux parce que dans mon esprit, j'avais l'impression qu'on venait de me donner le saint graal du mal et que quelqu'un allait me l'expliquer. Waouh, c'est mieux que de gagner à la loterie, pas vrai? Ça ne me demandait aucun effort. Donc je l'ai fait, j'ai fait ça. Je l'ai lu et j'y suis retourné. Je revenais souvent. Cela les a surpris parce qu'il y a ce non-musulman qui vient là tout le temps. J'ai beaucoup lu et relu, et j'ai ces questions. Vous avez dit de revenir et de les poser. Et après un temps, il m'est finalement venu à l'esprit que toutes les religions ont une sorte de texte, et que ce texte est un guide sur la façon dont ils sont censés vivre leur vie, n'est-ce pas? Pour les orienter dans une certaine direction.
Et tu dois vivre aussi proche de cela que possible. Alors je lis les choses dans le Coran, mais mon impression de l'islam, ce sont les gens qui me tiraient dessus et toutes ces choses horribles qu'ils faisaient, n'est-ce pas? Ça ne correspondait pas. Mais ces gens, ici à Mincy, Indiana, étaient en réalité, je pouvais donner des exemples de choses qu'ils faisaient qui étaient en accord avec ce que le Coran leur disait de faire. Donc eux le sont et eux ne le sont pas. Je n'ai jamais été considéré comme un intellectuel, mais une lumière s'est allumée. Évidemment, ceux dont j'avais eu mon impression de l'islam étaient un mauvais exemple. Ce n'est pas l'islam, ça c'est l'islam. Alors j'ai commencé à changer un peu, mais ensuite j'ai traversé des étapes. Peut-être que ceux-là sont les bons musulmans. J'ai entendu dire qu'il y a de bons musulmans, peut-être que ce sont eux, peut-être que ce sont les bons. Et alors que je fais la connaissance d'autres musulmans, en faisant des recherches en ligne, et en regardant des vidéos YouTube bonnes et mauvaises, parce qu'à l'époque il y en avait encore de très mauvaises, et en regardant cela et en le comparant à ce qui est dans les écritures ici, toutes ces mauvaises vidéos, elles viennent d'un endroit de haine. Il n'y a aucune connexion entre ce qui est dans le livre et ce qu'ils disent. Il n'y a aucun lien. Oh, mince. Alors j'ai juste continué à lire et à lire. Mes sentiments négatifs ont commencé à se dissiper lentement. Ils ont juste disparu et puis j'arrive à certains passages du Coran, comme 5.32, vous savez. Tuer un être humain, c'est comme si tu avais tué toute l'humanité. Non! Le meurtre indiscriminé, commis par ces gens, qui avaient affecté ma vision de l'islam. Waouh! D'accord, continue à lire, continue à lire. Et puis, j'arrive à d'autres passages comme Allah nous a créés en différentes nations et tribus afin que nous puissions apprendre les uns des autres et non pour nous mépriser. Oh d'accord, je peux le voir ici, car cette personne est impliquée dans le gouvernement local. Et le Rotary Club et toutes ces autres associations. Oh d'accord, je le comprends. Donc tout a commencé à aller dans ce sens.